ne méprise pas le rêve de l'autre. C'est le dernier point. Écris ça très bien. Ne méprise pas le rêve de l'autre. J'ai dit qu'on se met ensemble, c'est pour un intérêt commun. Je vais avoir part dedans, et toi également. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Surtout dans le cadre du mariage. On se met ensemble. À la mairie, on dit bien commun. Parce que je pense avoir part dedans, ainsi que toi. Nous vivons ensemble aujourd'hui. Et je crois que demain, quand le but sera atteint, moi aussi je serai heureux. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Mais quand on se met ainsi ensemble, vous savez ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que celui-là qui est le chef veut atteindre lui ses objectifs sans tenir compte du rêve des autres. C'est là que ça envoie des palabres et des divisions. Tu veux toi te réaliser à partir du groupe, à partir de la force du groupe, sans tenir compte du rêve de l'autre qui est à côté de toi. Pourtant, on se met ensemble. Pourquoi? Pour que le but de chacun soit accompli. Si tu me vois aujourd'hui rentrer dans un groupe de pasteurs ou quoi, c'est qu'on a un projet commun. Et que je vois qu'à partir de ce projet qui est commun, moi aussi je fais quoi? Je vois atteindre un but, une soif qui est en moi. C'est pour cela que je vais venir. Mais si c'est pour venir, pour que toi, ton but soit atteint, sans que pour moi, il soit révélé, je viens pour moi. En ce moment donné, c'est qu'on appelle l'intérêt commun. Alléluia. C'est qu'on appelle l'intérêt commun. Combien de familles, petites familles, monsieur, madame, combien de familles ont peiné financièrement à cause de ce que l'homme a méprisé le rêve de sa femme? Combien? Vous n'avez pas vu aujourd'hui certaines maisons où c'est la femme qui travaille et tout le monde mange à la maison? Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez pas encore vu? Sinon, c'est elle qui fait que la maison tient. Vous avez déjà vu? Il n'est pas bon donc, quand on se met ensemble, de négliger le rêve de l'autre. Prenez en compte le rêve de l'autre. Ce sont des petits règlements qui existent dans le code du mariage, mais ce n'est pas trop amplifié chez nous ici. On dit par exemple, le choix de la maison dépend de l'homme. Voilà. Si l'homme dit, ma chérie, on va habiter à Café, une maison qui est déjà comme ça. Quand tu mets ta lampe, vous vous couchez matin, vous vous réveillez en bas ici. Bon, comme mon chéri a parlé, mon chéri a fait comment? C'est lui le chef. Et il a décidé, tu vas mourir debout. Le chef, oui, mais je vais être épanoui à travers toi. Moi aussi, mon rêve doit être réalisé à travers toi. Mon but doit être atteint à travers toi. Et c'est pour cela qu'on se met ensemble. Le premier fiancé qui va se présenter demande-lui, toi ton rêve c'est quoi? Où tu veux nous envoyer là, dis-nous. Alors dis-moi, vous qui êtes marié, vous qui avez une femme à la maison, connaissez-vous les rêves de votre femme? Répondez. Bien aimé, chaque personne sur cette terre naît avec un rêve de Dieu en lui. Un projet de Dieu en lui. Chaque personne, homme comme femme, il naît avec. Et au fur et à mesure qu'il grandit, cette soif se fait ressentir. Mais oui, ce rêve-là, s'il a écouté Dieu, s'il est resté dans la voie de Dieu, c'est censé vous rapporter. C'est censé vous rapporter. Et les hommes ont pris le devant. Et puis ils ont muselé les bouches de leurs femmes. S'il dit on doit faire une plantation, mais ça on va faire. Voilà. S'il dit on doit aller ici, c'est ça on va faire.
Et il y a des hommes qui ont dilapidé l'argent comme ça n'a rien donné. La petite femme, son petit commerce dans le là, c'est ça qui veut qu'on mange. Mais imagine-toi si tu avais créé quelque chose de bon pour elle. Il y a des hommes qui ont coupé court. Moi, je ne veux pas que ma femme travaille. Il y a des payés par mois. Le premier homme qui m'a dit ça, tu lui dis, hey, je te freine, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Alléluia. Les amis, on marche ensemble pour ça. J'ai un rêve. Je connais une dame comme ça qui a un diplôme de comptabilité. Son mari n'a pas voulu qu'elle travaille. Il a fait un petit magasin, il a qu'à se gérer là et s'occuper des enfants. Malheureusement, au coup de route, le monsieur est mort. Mais que ça a été difficile pour la femme. Mais imagine-toi que cette femme travaillait depuis le début. Quelle aurait été la vie des enfants? Après combien d'années c'est maintenant avec son diplôme, elle a cherché à s'actualiser pour trouver travail. Hey, présente ton rêve ce matin. Personne ne doit pouvoir enlever ton rêve. Et vous qui travaillez avec moi, serviteurs de Dieu, vous devez pouvoir réaliser votre rêve dans mon rêve. Au nom de Jésus. Vous devez pouvoir vous bâtir à partir de la vision commune dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous sommes ensemble. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est une base de vivre ensemble. On se met ensemble parce que chacun a un rêve. J'ai un rêve, tu as un rêve. Et nous, on regarde. Oui, à travers ce que tu me dis, moi aussi, pour moi, c'est accompli. Alors, nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Ceux qui ont persévéré avec le docteur Mamadou Karambi, c'est lui qui rend témoignage et puis nous entendons. Aujourd'hui, ils ont des grosses villas. Ils ont construit des maisons un peu partout. Ils ont des entreprises un peu partout. Tu ne peux pas regarder leur voiture. Pour Karambi, il n'a même rien. Pourtant, il était celui qui a porté la vision. Mais ils ont cru, ils ont travaillé dans l'ombre et se sont réalisés. On se met ensemble pour un petit peu, on travaille pour atteindre le but. Parce que je sais que de la manière dont on s'en va là, moi aussi mon rêve sera atteint. Dans le foyer, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent, il y a trop dépensé sur toi. Oui, tu as trop dépensé parce que tu n'as pas tenu compte de son rêve. Tu as voulu lui imposer ce que toi tu vois. Tu as voulu qu'elle fasse ce que toi tu vois que ça peut vous arranger. Mais tu n'as pas cherché avec elle, dans la présence de Dieu, à voir quel est le rêve, quel est le projet que tu as mis dans le cœur de la personne qui est à côté de moi, qui peut nous faire avancer. Toi, pour toi, peut échouer. Ce n'est pas parce que tu es l'homme que pour toi, tu ne peux pas échouer. Ton projet là peut échouer. Et puis pour ta femme là peut vous faire vivre. Oui. Ça peut vous faire vivre. Est-ce que tu m'entends? Le vivre ensemble à des bases. Alors vous qui n'êtes pas encore marié, il dit, le premier gars qui se pointe, fait de la soirée, c'est toi bien. Il y a des hommes qui n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont rien. Ils veulent une femme seulement à cause du désir sexuel. Tu as suivi un gars comme ça, tu es mort dans le film. Quand quelqu'un a un projet, il se bat pour. Et toi aussi, tu es content d'être accepté parce qu'un jour, vous allez vous en sortir. Mais un gars comme ça, matin, il est dans la chaîne, il est 10 heures. Chérie, ton rêve, c'est quoi? Quel rêve? Nous, on vit le jour, on joue le jour. Hey! Arrière de moi. Il ne va pas te conduire, ouais. Dans la fiançailles déjà. Dès que moi, il dit, j'ai vu un mari. Il m'appelle 3 fois par jour. C'est son président là qui est là. Il t'appelle 3 fois par jour. Et quand il sera dans sa maison, il va te voir tous les jours. Ah, c'est fini. Écoutez mon frère. Donnez la possibilité. Ça, ils ne sont pas appelés à servir Dieu en plein temps. Écoutez-les. Donnez-leur la possibilité de vous aider. Dieu ne met pas les rêves dans le cœur des gens pour rien. Non, non, non. Il ne le fait pas pour rien. Est-ce que tu m'entends?